Mesdames, Messieurs, amis internautes, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro des directs du jeudi sur Abidjan.net. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir pour vous l'un des quatuors les plus célèbres au monde, et je pèse bien mes mots. J'ai nommé le groupe Magic System. Tino, manager Goudé à Salfo, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Avec eux, nous parlerons bien entendu du concert du 30 novembre et également de Africanement Votre, le dernier opus du groupe. Alors, depuis le 13 septembre dernier, vous avez entamé à l'Olympia la tournée Africanement Votre. Et le 30 novembre, vous serez au Palais de la Culture d'Abidjan. Est-ce que vous avez encore de l'énergie après 3 mois à redonner aux Ivoiriens lors de ce concert? L'énergie, nous on a toujours l'énergie à nous, hein. On est toujours prêt, quel que soit l'endroit, quel que soit le moment, on est prêt. Et puis ça nous fait vraiment plaisir de revenir jouer à Abidjan, parce que 9 ans après, c'est quand même long. Et Dieu merci, on a appris beaucoup de choses dehors. Et on va montrer au public tout ce qu'on a appris sur les plateaux, sur tout ce qu'on a fait comme concert en dehors de la Côte d'Ivoire. Et je pense que nous sommes prêts. Ce jour à Abidjan va bouger. Alors, tu l'as dit, ça fait 9 ans que vous n'avez pas joué pour faire un concert aux Ivoiriens à Abidjan. Quel sentiment vous anime aujourd'hui, à quelques jours de ce concert? C'est un sentiment de joie. Comme moi, je l'ai si bien dit, voilà, on a de notre côté, on a acquis quand même beaucoup d'expérience. Et ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas eu un contact physique avec nos fans. Donc ça a vraiment fait du bien de pouvoir retrouver nos fans et de faire le chemin. Il n'y a pas de souci, le monde est déjà prêt, il n'y a pas de problème. Ça fait vraiment plaisir parce que ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas joué sur la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, c'est un honneur pour nous de pouvoir venir sur la scène ivoirienne pour pouvoir communier avec nous. Alors, pour un groupe aussi rodé que Magic System, comment se prépare un concert et du surcroît à la maison, chez vous à Abidjan? C'est tranquille, hein? C'est tranquille. Quand tu te réveilles chaque matin, d'abord la première des choses, c'est de prier Dieu d'être en bonne santé. Et après, on s'appelle, on se retrouve, on essaie de répéter. Et tout se passe bien, on se prépare bien tranquillement dans la tête et tout est positif. Alors, artistiquement, quelle sera la particularité du concert d'Abidjan et aussi au niveau de la logistique, comment se prépare également ce grand événement? Artistiquement, qu'est-ce qu'on va dire? Aujourd'hui, Magic System a quand même à son actif 7 albums à l'international et 8 albums en Côte d'Ivoire. Donc, c'est en quelque sorte un résumé de toute notre carrière que nous allons faire à travers 2 heures du temps. Donc, c'est tous les titres qui ont eu du succès en Côte d'Ivoire et ailleurs que nous allons égrener. C'est 2 heures de concert, c'est plus de 25 titres à jouer. Et voilà, c'est un autre spectacle qui n'a rien à voir forcément avec celui de l'Olympia, parce que vous savez, la particularité de ce concert, c'est que nous chantons devant des gens qui nous ont vu partir. Donc ça, il faut donner l'air de nostalgie, il faut donner l'air de retrouvailles. Donc c'est vraiment un résumé de tout ce qui a pu faire bouger la Côte d'Ivoire, tout ce qui a pu faire bouger les Ivoiriens, sans oublier aussi les sonorités actuelles que nous avons mises sur le marché. Donc de ce côté-là, il n'y a pas à craindre. Côté technique, nous on aime tout prendre au sérieux. Côté technique, on est en train de mettre les bouchées doubles pour que ce que nous avons présenté comme spectacle soit vraiment inoubliable. Vous savez que en termes d'organisation, c'est pas seulement arriver sur la scène et faire ses titres qui fait d'un spectacle une réussite. C'est tout ce qui est autour de cela, l'arrivée des invités, comment ils sont assis, le confort dans lequel les gens suivent le spectacle. C'est tout ça. Nous mettons tous les mails pour que ce soit vraiment une totale réussite sur tous les plans. Parlons d'invités. Quels seront les artistes, par exemple, qui vont vous accompagner lors de ce grand concert, à part bien sûr Magic System? Mais nous avons, généralement, quand on fait nos concerts, on invite des artistes qui viennent de l'étranger et tout. Mais aujourd'hui, le plateau de Magic System est une plateforme qui permet à nos jeunes artistes qui sont ici de s'exprimer. Après, voilà qu'à l'Olympia, nous avons invité des artistes comme les patrons, Lido Versace, Smarty, pour permettre au public de Magic System de les découvrir et permettre à eux aussi d'aller à l'encontre d'un autre public. Donc pour le concert du 30 novembre, ça sera pareil. Nous allons donner la chance à des artistes, à des nouveaux arrivés comme Chief Nobit, Tonton Zela, JC Pluriel et tout ça.
pour pouvoir s'exprimer et puis montrer à notre public qu'à part Magic System, il y a de nouveaux talents et que la relève peut être assurée. Beaucoup de nos internautes se demandent si il y a encore des tickets disponibles connaissant le groupe Magic System, connaissant son aura dans quelques jours. Est-ce que vous pouvez garantir encore que les tickets sont encore disponibles ou est-ce que c'est à guichet fermé? Non, c'est très tôt d'annoncer un guichet fermé. On n'a pas encore fait le point de vente des tickets. Mais une chose est sûre, c'est on sait que les tickets se vendent bien, ça se vend très bien. Et je crois que il faut que les gens le prennent maintenant. Parce qu'on a tellement envie de prendre des dispositions avant qu'on veut faire le guichet fermé afin de pouvoir prendre toutes les dispositions pour que les gens soient bien installés. Toutes les dispositions sécuritaires. On veut savoir combien de personnes viennent pour pouvoir savoir combien de policiers vont réger la sécurité, pour pouvoir savoir comment est-ce que nous pourrons placer nos tribunes pour accueillir nos invités. Et ce qui fait que, bon, comme on est habitué au guichet fermé en France, on veut essayer de voir et inculquer ça aux Ivoiriens pour nous préparer à l'avance. Donc c'est quelque chose qui est en train de se faire. En tout cas, il y a un gros succès au niveau des ventes. Et puis bon, j'espère que ceux qui nous suivent ne seront pas les derniers à prendre les tickets. Vous voulez savoir combien de personnes vont venir. Nous, on veut savoir combien de temps Magic System va jouer lors de ce concert. Je pense que c'est 2 heures. Et vous savez que nous, on a appris, comme on dit toujours, on a appris beaucoup de choses de l'autre côté. Et il n'y a pas de retard. 18 heures, nous sommes sur scène. 20 heures, le spectacle est fini. 2 heures de show non-stop. Et aussi, pour dire que moi, c'est d'avoir tout le répertoire de Magic System. Voilà, donc je voudrais quand même baisser le titre à Amis internautes, je rappelle que nous sommes avec le groupe Magic System, avec que nous parlons du concert du 30 novembre au Palais de la Culture. Et bien évidemment, nous allons aborder la question de l'album Africainement Votre. Mais avant, le 11 et le 16 novembre, vous avez été dans le cadre de cette tournée à Lomé. Et en marge de ce concert, vous avez initié une rencontre avec les Ivoiriens qui sont exilés dans ce pays. Alors, comment vont-ils? Ils vont bien. En Afrique, vous savez que ça va ou ça ne va pas, on dit toujours que ça va. Ils vont bien, ils ont un bon état d'esprit, psychologiquement ça va. Mais vous savez que quel que soit ce qu'on peut avoir, quel que soit ce qu'on peut posséder comme morale, c'est toujours difficile de vivre hors de son pays. Et je crois que c'est de ça qu'il était sujet. Nous avons parlé, nous avons rencontré les représentants de différentes communautés en exil. Nous avons discuté. C'est vrai que nous ne sommes pas les autorités compétentes à prendre des décisions, mais c'était bien quand même d'écouter leurs préoccupations et en tant qu'artistes et ambassadeurs de pouvoir les transmettre à qui des droits. Ils ont évoqué beaucoup de choses. En tout cas, ils sont favorables à leur retour au pays. Seulement, ils veulent que des conditions soient prises pour qu'ils rentrent sereinement au pays. Donc vraiment ils sont dans un très bon état d'esprit. Nous on a été très fiers et très contents de les écouter, de les entendre et je crois que c'est ce qui était à l'ordre du jour sur le retour au pays. On revient à Africanement Votre qui est le titre de votre dernier opus. Alors qu'est-ce qui a pu guider le choix de ce titre quand on sait qu'on retrouve pas mal de sonorités européennes quand même sur cet album? Africanement Votre, vous savez, nous, c'est vrai qu'il nous a été reproché pendant des années de travestir notre musique. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas tenir rigueur à ceux qui pensent ainsi, mais il faut savoir qu'il a fallu que nous allons à la rencontre de 2 styles musicaux pour pouvoir imposer ce qu'on appelle aujourd'hui la musique africaine hors de nos continents. Bon, maintenant qu'on a pu, on s'est dit qu'il est temps aussi de rappeler de l'autre côté que nous venons d'un continent qui a ses richesses, qui a ses sonorités, qui a ses rythmiques. Voilà, qui peut prévaloir aussi. Donc, on a voulu témoigner de notre reconnaissance au continent africain en baptisant notre album Africanement Votre. C'est vrai qu'il y a des musiques actuelles sur notre dernier album, il y a des tendances qui sont un peu à connotation occidentale. Mais il y a beaucoup de rythmiques africaines dans cet album. Ceux qui l'auront pourront le constater. Nous sommes repartis en arrière avec le Woyo. Il y a des titres comme Neda, il y a des titres comme Soumalele, qui sont des titres
particulièrement Zoulou. Voilà, et donc on a voulu dire, voilà l'origine du Magic System, voilà ce que fait Magic System. Et donc Africa de Babot, c'est tout à notre honneur, parce qu'on voulait rendre hommage au continent qui nous a vu d'être parti. Sur l'album, on s'amuse beaucoup, mais également il y a un message à l'endroit de la jeunesse africaine, à l'endroit de la jeunesse en général, puisque vous adressez au monde entier. Par exemple, avec le titre Travailler, avec Nenda, est-ce que vous pouvez nous dire concrètement quel message voulez-vous véhiculer à la jeunesse en général à travers cet album? Je pense que c'est des messages de courage, des messages de ne pas baisser les bras, d'espoir et dire que souvent il faut y aller un peu. Magic System, on est parti dans le bango, on a cru, on a bossé dur. Il y a des moments c'était difficile, on était peut-être à 2 doigts de baisser les bras, on s'est dit non, on ne va pas faire ça. Et Dieu merci, comme on dit, le travail il a payé, donc on dit à nos jeunes frères de ne pas baisser les bras, de croire toujours, de se battre. Tant qu'il y a la vie, il y a toujours de l'espoir. Et puis un jour, chacun aura son jour. Est-ce que vous pensez que Margot va laisser Mamadou venir assister au concert d'Abidjan? Vu qu'il doit sortir le chien et faire la recette, est-ce que Mamadou aura la chance à Salvo? Oui, Mamadou, déjà ce qu'on prie pour Mamadou, c'est qu'il puisse avoir ses papiers sans être esclave. On a envie de dire à Mamadou de se battre. C'est vrai que la vie en France n'est pas aussi facile qu'on le croit. Là, comme on le dit, on est tous à l'aventure. Nous, on a chanté aventurier. On a dit que quand tu es béni par tes parents, il n'y a rien qui peut te stopper. Donc, c'est de souhaiter bonne chance à Mamadou. Quand je dis Mamadou, c'est à tous ceux qui sont à l'aventure, pas seulement en France, partout dans le monde, de s'armer de courage et de pouvoir surmonter toutes les épreuves, parce qu'il n'y a pas d'aventure sans obstacle. En même temps, vous lui dites qu'Abidjan est mieux, donc... Non, Abidjan est mieux, c'est une manière aussi de lancer un message à ceux qui sont à Abidjan et qui croient qu'il faut forcément partir en Europe pour réussir. J'ai envie de dire qu'on peut rester à Abidjan, avoir de bonnes idées, réussir sans bouger. Mais bon, malheureusement, en Afrique, surtout avec la jeunesse, on croit qu'il faut forcément partir pour pouvoir réussir. Et nous sommes touchés par l'amertume quand nous voyons tous ces bateaux-là chavirer au large de Lampedusa, voir des gens mourir dans des débarcadères, dans des bateaux de fortune et tout. En plus, ce sont des frères. On a envie de dire à un moment donné, il faut qu'on diminue, parce que rien ne vaut la vie. On ne peut pas sacrifier la vie pour des ambitions si on est là-bas. Mais on part avec des ambitions, on se dit on veut forcément aller en Europe pour réussir. Et la réussite se termine dans les océans. Donc souvent, c'est un peu dur. Et nous qui sommes leaders d'opinion dans ce secteur d'activité, on s'est dit on ne peut pas fermer les yeux dessus. Il faut dire la vérité aux gens. Il faut savoir aussi lancer des messages qui disent que ce n'est pas un échec de rester en Côte d'Ivoire ou de rester en Afrique. On peut réussir. En tout cas, nous, on attend Mamadou à Abidjan pour le 30 novembre. Le Palais de la Culture, on espère qu'il sera là. Il sera là. Près de 11 albums, 50 000 CD vendus pour le dernier, 16 disques d'or. Qu'est-ce que le groupe Magic System cherche encore pour parler comme les Abidjanais? Vous avez tout eu, les gars. Moi, je dis toujours que c'est bien beau d'avoir des disques d'or, c'est bien beau de vendre beaucoup d'albums, mais déjà le sens du partage qu'on a déjà, ça nous fait plaisir. Quand on voit que grâce à nos chansons, il y a des jeunes qui ont eu beaucoup de courage, quand il y a des endroits où tu passes, et il y a un jeune qui t'a dit ah moi telle chanson c'est grâce à ça aujourd'hui je me bats. Ben, on est content et puis on espère aussi avoir je sais pas comment on dit un grand mieux à aussi. Je veux compléter Mamadi en disant que vous savez dans la carrière d'un artiste il y a un niveau qu'on atteint et quand on atteint ce niveau les objectifs commerciaux ne sont plus de mise. Il y a tous ces gens-là qui nous écoutent depuis des années,
tous ces gens-là qui chaque matin au réveil ont envie d'entendre nos voix avant d'aller au boulot, entendre nos voix pour avoir le moral. Rien que pour ça, on n'a pas envie d'arrêter. Les disques d'or et tout ça, ça peut les compenser une carrière. Mais le plus important, c'est les valeurs que nous inculquons à travers nos messages et les joies que nous partageons, le soleil que nous donnons aux gens, le sourire que nous arrachons aux gens. Parce qu'il est plus facile de faire pleurer que de faire sourire. Et avec tout ça, je crois qu'on ne peut pas dire qu'on n'a pas encore à faire, on a beaucoup à faire. Parce que le monde est tellement triste aujourd'hui que toujours donner du sourire à quelqu'un, c'est quelque chose d'indispensable et c'est important pour nous. Depuis votre premier album Papitou, Oui. sorti en 1997, à Africanement Votre, sorti le 19 mai dernier, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui a véritablement changé chez les magiciens, excepté le fait qu'à l'origine vous étiez une cinquantaine? Beaucoup de choses, hein. Déjà, il y a des noms forts pour ne pas dire. Mais il y a la manière de bosser, la manière de respecter le rendez-vous, la manière de composer les chansons, la manière de vivre même déjà. Parce que maintenant, tu n'es plus le petit malade dans le mambo, tu deviens père de famille, tu as une carrière à respecter, il y a les heures de vol, il faut les respecter. Voilà que même chez vous, vous avez vu qu'on est à l'heure. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé chez nous. Donc il faut dire que c'est grâce à tout ce boulot qu'on a mis sur le marché. Et on respecte aussi le travail que nous faisons chaque fois. Non, on fait beaucoup de choses ont changé dans la vie. Maintenant, Les passeports sont remplis. C'est important de le dire parce qu'au départ, c'est pas facile. Mais aujourd'hui, avec le temps, on a essayé de bosser, on a connu plein de personnes, plein d'artistes. On a vu aussi comment les showbiz européens fonctionnent, tout ça. Donc tout ça, ça a changé dans notre vie. On a vu, il y a une autre manière de voir la vie. Voilà. En tout cas, si vous voulez voir ce qui a véritablement changé chez les magiciens, il faut être au concert du 30 novembre au Palais de la Culture. Et c'est à quelle heure exactement? C'est à 16h. C'est le Benguis maintenant et on respecte l'heure. C'est à 16h. 16h pile. 16h, on va ouvrir, on va Même si c'est vraiment votre, il faut être à l'heure. Pour créer de la fluidité, on va demander au Palais de la Culture d'ouvrir la midi. Pour que les gens arrivent dégressivement, pour qu'il n'y ait pas de bouchon. Et puis, à partir de 16h, les premières parties vont commencer avec un peu d'ambiance. Et Magic System va monter sur scène à 18h00 et on va descendre de scène entre 19h58 et 20h pile. Donc c'est vraiment une précision. On a envie, comme Maman l'a dit, quand on va prendre de l'expérience, c'est pour venir mettre cette expérience-là au service des siens. Et donc nous, on a acquis cette expérience, on s'est dit, il n'y a pas de raison que de l'autre côté, on soit à l'heure, on respecte notre public, et puis ici, on ne fera pas de même. Donc il faudrait qu'on arrête de dire, comme on est en Afrique, on sait qu'ils vont commencer avec 1 heure ou 2 heures de retard. Nous, on est venu pour dire qu'on va commencer à l'heure. Si nous devons servir d'exemple à la jeunesse, il faut que dans notre corporation, on serve aussi d'exemple. Donc on va le faire, on demande à tout le monde d'être à l'heure. Celui qui viendra, vous pouvez vous amener à 19h. Mais au moins, vous aurez pris la décision de ne pas suivre la moitié du concert. Voilà, parce qu'à 18h pile, on va commencer. Ils sont un exemple pour la jeunesse ivoirienne et africaine. C'est Tino, manager Koudé à Salfo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On invite toute la population ivoirienne à être au concert à 16h pile. 30 novembre, 16h pile, c'est un dimanche. Vous venez, on va faire la fête. On remercie tous les internautes, tous ceux qui nous ont suivis sur Abidjan.net ce matin. Et on donne un rendez-vous. Voilà, un rendez-vous crucial. On a fait ça, on a libéré notre temps, on a stoppé notre tournée pour revenir dans notre pays. Communier avec des gens qui ne nous ont pas vus depuis 9 ans, une manière aussi de dire merci à tout le monde. On attend tout le monde. C'est dès maintenant qu'il faut prendre les tickets pour ne pas après se plaindre qu'on n'en a pas eu. Parce que les tickets sont en vente depuis maintenant 3 jours. Et franchement, avec les échos que nous avons, ceux qui ne seront pas prêts avant jeudi, ce n'est pas sûr qu'ils aient les tickets. Il n'y a pas meilleure conclusion que celle de la Salfo. Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous recevoir. Amis internautes, quant à nous, on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau direct sur Abidjan.net.